Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la troisième vidéo d'une série vous expliquant comment résoudre des équations algébriques. Cette fois-ci, cette vidéo sera strictement sur comment résoudre des équations algébriques avec des fractions. Et franchement, c'est beaucoup moins intimidant que vous pouvez imaginer. Je vais vous montrer comment les résoudre très facilement. En passant sur le site de planettutora.com, vous avez non seulement accès à toutes les vidéos explicatives et autres, mais aussi à plusieurs exercices et corrigés si vous voulez vous pratiquer et même avoir accès à un tuteur. Donc vous pouvez aussi aller voir la première vidéo vous expliquant les bases de résolution d'équations algébriques de base et la deuxième vidéo sur les équations de système à deux inconnus. Donc allez les regarder aussi si vous avez besoin. Et nous, on va commencer tout de suite. Ok, donc ici on a une fraction. Essentiellement, qu'est-ce qu'on veut, c'est que il nous reste que un x du côté du égal, et donc la valeur numérique de l'autre côté pour qu'on puisse savoir c'est quoi la valeur de x. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Peu importe si c'est une fraction ou non, tout ce qu'on veut qui reste du côté du égal, c'est un x, d'accord? Donc, c'est très facile. On va se débarrasser du 2 en faisant l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse de plus 2? C'est moins 2. On va se débarrasser de plus 2 ici. On va faire la même chose de l'autre côté du égal, bien évidemment. Ça va nous donner 2 est égal à x sur 5. Donc, à ce niveau-là, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se débarrasser de la fraction. Parce que nous, essentiellement, ce qu'on veut, c'est qu'il nous reste qu'un x, d'accord? On ne veut pas de fraction, on ne veut pas se compliquer la vie avec ça. Donc, comment on va faire? C'est qu'on va se débarrasser de la fraction. Alors, c'est quoi une fraction, déjà? Une fraction, c'est une division. Donc, x divisé par 5. Comment on fait pour se débarrasser de quelque chose? On fait la valeur inverse, d'accord? Donc, j'avais dit qu'une fraction, c'est comme diviser. Donc, x divisé par 5. C'est quoi le contraire de diviser? Eh bien, c'est multiplier. Donc, on va multiplier la fraction par sa valeur, on va dire, qui est 5. Donc, on va faire x 5 ici. Et essentiellement, en faisant ça, eh bien, ça va nous faire débarrasser de la fraction, d'accord? Donc, si on décide de multiplier par 5 la fraction, il faut faire la même chose de l'autre côté du égal également. Donc, on va faire 2 fois 5 également, ça va nous donner 10 est égal à x. Donc, on a notre réponse, 10 est égal à x. On va tester notre réponse d'ailleurs. Donc, par exemple, on va réécrire l'équation. Donc, x sur 5 plus 2 égale à 4. Vous pouvez aussi la réécrire comme elle est écrite initialement. Donc, 4 est égal à x plus 5 plus 2. Mais bon, ça, c'est pas très important. L'important, c'est de pouvoir tester notre réponse. D'accord? Donc, x, on avait dit que ça équivalait à 10. Donc, 10 sur 5 plus 2 est égal à 4. Donc, 10 divisé par 5, ça donne combien? Ça donne 2. Plus 2. Donc, 2 plus 2 est égal à 4. Donc, effectivement, on a prouvé notre réponse. X donne 10. Maintenant, on a une autre fraction. Donc, on a 8 est égal à 2x sur 3 plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, ça paraît un peu plus compliqué, mais c'est la même chose. Donc, on va commencer par se débarrasser du plus 2, parce que comme on a dit, on ne veut que un x du côté du égal. Donc, on va faire moins 2. On va faire moins 2 de l'autre côté du égal également. 8 moins 2, ça donne combien? Ça donne 6 est égal à 2x sur 3. Donc, voilà, ça, c'est qu'est-ce qui nous reste. Maintenant, on se rappelle, on veut se débarrasser de la fraction. Comment on fait pour se débarrasser de la fraction? On fait l'opération inverse, donc on va faire x3, parce qu'on se rappelle qu'une fraction, en fait, c'est divisé. Donc, on va faire x3 pour se débarrasser du dénominateur, donc de la fraction. On va faire exactement la même chose de l'autre côté du égal, donc 6 fois 3 également, qui donne 18. 18 est égal à 2x. À partir d'ici, c'est très facile de résoudre l'équation. Donc, bien entendu, nous, on veut isoler notre x. Comment on fait pour isoler notre x? Eh bien, on va le diviser par sa valeur qui est 2. Et on va faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc, rappelez-vous ici que, encore une fois, 2x, c'est l'équivalent de 2 fois x. Donc, comment on fait pour se débarrasser du 2 fois? On le divise, tout simplement. On fait la même chose de l'autre côté du égal.
Donc 18 divisé par 2, ça donne 9. Et 2x divisé par 2, bah, ça donne x, bien évidemment. Donc on a trouvé la valeur de x qui est 9. On va tester notre réponse. 2x sur 3 plus 2 est égal à 8. Donc on a 2 fois x qui est 9. On vient de trouver la valeur de x ici. Divisé par 3 plus 2 est égal à 8. 2 fois 9, ça fait 18. 18 divisé par 3, ça fait 6. Et 6 plus 2, effectivement, ça fait 8. Donc on est sûr que notre réponse est la bonne. X est égal à 9. Ici, ça paraît un peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est tout simple, c'est la même chose. Donc déjà, on va se débarrasser du plus 6, bien évidemment, parce que nous, on veut qu'il nous reste qu'un x. On va faire le plus facile, se débarrasser du plus 6. On va faire la même chose de l'autre côté, donc 18 moins 6 également. Pourquoi moins 6? Parce que c'est plus 6 ici. Donc c'est quoi la valeur inverse de plus 6? C'est moins 6. Donc 18 moins 6, ça fait 12. On réécrit le reste de l'équation, donc 4 parenthèse x moins 1 sur 2. Voilà. Rendu ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de se débarrasser de la fraction encore une fois. Comment on se débarrasse de la fraction? Encore une fois, on la multiplie par 2 pour se débarrasser du dénominateur, pour qu'il nous reste simplement 4 fois x moins 1. Bien sûr, si on fait x2 d'un côté du égal, il faut faire x2 de l'autre. Donc 12 fois 2, ça donne 24, qui est égal à 4x moins 1. Et maintenant, on n'a qu'à multiplier la parenthèse par 4. Donc 4 fois x, c'est 4 fois moins 1. Donc 24 est égal à 4 fois x qui donne 4x. Et 4 fois moins 1 qui donne moins 4. Très important de faire attention au moins 1 ici et de ne pas écrire plus 4. D'accord ? Alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On se retrouve encore avec une valeur numérique. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'il nous reste qu'un x tout simplement. D'accord? Donc on va se débarrasser du moins 4 en faisant la valeur inverse. Donc c'est quoi la valeur inverse de moins 4? Eh bien c'est plus 4. Et on va faire la même chose de l'autre côté également du égal. Donc 24 plus 4, ça donne 28, qui est égal à 4x. Et maintenant, c'est très simple, 4x, on s'en débarrasse du 4, donc on va le diviser par 4 pour qu'il ne reste que x. On va diviser par 4 de l'autre côté du égal, 28 divisé par 4, ça fait 7, et 4x divisé par 4, ça fait x bien entendu, donc x est égal à 7. Alors maintenant, ici, on va tester notre réponse, donc 4x moins 1 divisé par 2 plus 6 est égal à 18. Donc 4 fois x qui est 4 fois 7, donc on réécrit notre équation, 4 fois 7 moins 1 plus 6 est égal à 18, donc 4 fois 7 divisé par 2 bien entendu, donc 4 fois 7 ça fait 28, 4 fois moins 1 ça fait moins 4, plus 6 est égal à 28, divisé par 2, donc 28 moins 4 ça donne 24, déjà ici, divisé par 2, ça donne 12. 12 plus 6, ça donne 18. Donc ici, c'est 18. Hein. Donc voilà, donc on a trouvé la réponse, donc 7. Donc x est égal à 7. Alors maintenant, ici, ça paraît encore plus compliqué, mais encore une fois, c'est très simple. Il faut simplement suivre une séquence logique. D'accord? Donc premièrement, on va additionner les valeurs similaires. Donc 10x plus 5x. On va pas additionner le 2 quarts de x encore parce que ce n'est pas une valeur similaire, d'accord? Donc on va additionner les entiers. 10 plus 5x, ça donne 15x. Plus 2 quarts de x est égal à 248. Donc 2 quarts de x, donc on a une fraction ici. Comment on fait pour se débarrasser de la fraction? C'est en la multipliant le dénominateur, d'accord? Pour enlever le dénominateur, tout simplement. Et si on multiplie par 4, il faut multiplier des deux côtés donc de la fraction. Donc en faisant 15 fois 4 et en faisant 248 fois 4. Donc 15 fois 4, ça fait 60x, plus 2x est égal à 248 fois 4 qui fait 992. Alors ici on a 2x. Pourquoi on a 2x? Pourquoi on n'a pas multiplié, je veux dire, 2 par 4? Parce qu'en multipliant par 4, nous, qu'est-ce qu'on veut essentiellement? C'est seulement de se débarrasser
du dénominateur, d'accord? Donc en faisant 2 quarts de x fois 4, on se débarrasse seulement du dénominateur et non pas du 2x en tant que tel, d'accord? Donc le 2x n'est pas multiplié par 4. Donc ensuite rendu là, eh bien c'est très facile, on additionne nos x, donc ça fait 60 plus 2x égale 62x, est égal à 992, et rendu ici c'est très facile, on isole le x en le divisant par 62, on divise 992 par 62 également, 62x divisé par 62 ça fait x, et 992 divisé par 62 ça fait 16. Donc on a trouvé notre valeur de x. Maintenant on va tester notre réponse, donc on va faire 15 fois 16 plus 2 quarts fois 16 est égal à 248. Pourquoi fois 16? Parce que rappelez-vous que x ça donne 16 et 2 quarts de x ici ça donne 16 également, voilà pourquoi. Donc 15 fois 16 ça donne 240, c'est bien parti. Plus 2 fois 16 qui donne 32, 32 divisé par 4 qui donne 8, voilà. Donc 240 plus 8 égale 248, donc effectivement on a trouvé notre réponse, x est égal à 16. Donc la prochaine équation, 20x plus 15x plus 2 cinquièmes de x plus 15 égale 369. Donc ici qu'est-ce qu'on veut déjà, c'est, vous voyez le 15 on veut s'en débarrasser parce que nous on veut seulement que des x se trouvent d'un côté du égal. Donc on va faire la valeur inverse, donc plus 15 moins 15, voilà, pour éliminer. On va faire la même chose de l'autre côté du égal, donc 369 moins 15. Et on va en profiter pour faire une pierre deux coups, on va additionner les valeurs similaires, donc 20x plus 15x. 20x plus 15x, ça donne 35x, plus 2 cinquièmes de x. Ça, c'est pas une valeur similaire, tout simplement parce que oui, c'est un x, mais c'est une fraction, donc on ne compte pas ça pour une valeur similaire. Égale 369 moins 15 qui donne 354. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, nous, on veut se débarrasser de la fraction. Donc, comme on va faire? On va la multiplier par 5, parce que le dénominateur de la fraction, c'est 5. Si on multiplie par 5 la fraction, il faut multiplier le reste de l'équation également. Donc, 354 fois 5 et 35 fois 5. 35 fois 5, ça donne 175. X plus de x qu'on n'a pas encore touché est égal à 354 fois 5 qui donne 1770. Maintenant, on va additionner les x. 175 plus 2x qui donne 177x est égal à 1770. Donc ici, on va isoler x en divisant par 177. On va faire la même chose de l'autre côté du égal. 177x divisé par 177 qui donne x est égal à 1770 divisé par 177 qui donne 10. On va tester notre réponse. 20 plus 15x, on avait dit que c'était 35. 35 fois x qui est 10, donc 35 fois 10. Plus 2 cinquièmes fois x qui est 10, encore une fois, bien entendu. Plus 15 est égal, est censé donner 369. 35 fois 10, ça donne 350, plus 2 fois 10, ça donne 20. 20 divisé par 5, ça donne 4. Plus 15 égale à 369. 350 plus 4, ça donne 354. Plus 15, ça donne 369. Donc effectivement, on a trouvé notre bonne réponse. X est égal à 10. Donc ici, on a une équation un peu bizarre avec deux fractions, une parenthèse. Donc dans ce genre de scénario-là, vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il fallait se débarrasser de la fraction en la multipliant par le dénominateur. Sauf que là, c'est différent. Dans ce genre de scénario où vous avez deux fractions, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va se débarrasser en premier de la parenthèse en la multipliant par 2. D'accord? Et aussi, on va faire une pierre deux coups, on va additionner nos x, donc ça va faire 22x, plus 2 cinquièmes de x, plus 2 fois 2x qui donne 4x, 2 fois 4 qui donne 8, est égal à 248. Et bien entendu, on n'oublie pas le plus 2, on s'en est pas
le diviser par 2 plutôt, parce qu'on s'en est pas débarrassé encore. Donc là, comment on va faire? Alors là, normalement, il aurait fallu faire multiplier par 2 pour se débarrasser du dénominateur, mais c'est pas comme ça qu'on va faire ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va diviser la parenthèse. Donc 4x divisé par 2 et 8 divisé par 2. Donc, ça va nous donner 22x plus 2 cinquièmes de x, plus 4x divisé par 2, ça donne 2x, plus 8 divisé par 2, ça donne 4, est égal à 248. Maintenant, à partir de là, les choses vont être un peu plus simples. Donc, on va se débarrasser du plus 4 en faisant l'opération inverse, donc moins 4, et on va faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc, on va aussi additionner les x, voilà. Ça va nous faire 24x plus 2 cinquièmes de x est égal à 244, parce que 248 moins 4, ça fait 244. Ensuite, à ce niveau-là, on se débarrasse naturellement de la fraction du dénominateur. Donc là, on peut faire x5 ici. On peut faire x5 des autres côtés de l'équation. Donc 24 x 5, ça fait 120x plus 2x. Donc le 2x, on s'en est pas débarrassé, on s'est simplement débarrassé du dénominateur, est égal à 244 x 5 qui donne 1220. Ensuite, on additionne les x encore une fois, donc ça fait 122x, est égal à 1220. On va se débarrasser du 122 en divisant par 122. On va faire la même chose de l'autre côté du égal. 122x divisé par 122, ça donne x, et 1220 divisé par 122, ça donne 10. Ensuite, on va tester notre réponse. Voilà. Donc, on avait dit que c'était 22x. Donc, 22x, ça fait 22 fois 10, tout simplement parce que x est 10. Plus 2 cinquièmes fois x, qui est 10, encore une fois. Plus 2 fois 2x. Donc, le 2x, on va le multiplier tout de suite. Donc, 2 fois 10, ça donne 20. Donc, 2 fois 20 plus 4. 8 plutôt. Voilà, parce que c'est 2 fois 4, ça donne 8. Divisé par 2 est égal à 248. 22 fois 10, ça donne 220. Plus 2 fois 10, ça donne 20. Divisé par 5, ça donne 4. Plus 2 fois 20, ça donne 40. Plus 8, ça donne 48. Divisé par 2, ça donne 24. Donc 220 plus 24, ça donne 244. Plus 4, ça donne 248. Donc effectivement, on a la bonne réponse. X est égal à 10. Alors ici, on a une équation avec seulement des fractions. Ok, donc je sais que ça peut paraître intimidant, mais vous inquiétez pas, c'est très facile à résoudre. Donc si vous vous rappelez au primaire, quand on devait additionner des fractions, on devait les mettre sous le même dénominateur commun, donc le plus petit dénominateur commun la plupart du temps. Ici, le plus petit dénominateur commun de 3, 5 et 12, c'est 60. Donc pour obtenir 60, eh bien avec le 3, ici, on va le multiplier par 20, parce que 20 fois 3, ça donne 60. Avec le 5, ça va être 12, 5 fois 12, ça donne 60. Avec le 12, c'est 5. 12 fois 5 égale 60. Bien entendu, il faut multiplier la fraction entière, donc h, donc le numérateur et le dénominateur. H fois 20, ça donne 20h sur 60, parce que 3 fois 20, 60, plus 2 fois 12, 24, 5 fois 12, 60, et 5h fois 5, 25h, égale ici, sur 60. Rendu ici, nous, on voudrait se débarrasser, comme d'habitude, du dénominateur pour qu'il nous reste que 20h, 24 et 25h. Donc on va tout simplement multiplier par 60 pour se débarrasser des dénominateurs. Et finalement, il va nous rester 20h plus 24 est égal à 25h. Donc là, l'équation est un peu plus facile à résoudre. Donc ici, nous, essentiellement, on veut que seulement des h restent d'un côté de la virgule. Donc on va renvoyer ce 20h là ici, de l'autre côté du égal. Donc ça va nous donner 24 est égal à 25h. Et on se rappelle, si on transfère le 20h de l'autre côté, il faut faire l'opération inverse. Donc c'est quoi l'opération inverse de plus 20 ? Eh bien c'est moins 20. Donc moins 20h. Ensuite, on soustrait les h. Donc 24 est égal à 25 moins 20, ça donne 5h. Ensuite, rendu là, il faut isoler h. Donc on va diviser par 5. Divisé par 5 des deux côtés. Donc 24 divisé par 5, ça va donner 4,8. Et 5h divisé par 5, ça va donner h. Donc h est égal à 4,8.
ça c'est notre réponse. Ou sinon, on aurait pu faire h est égal à 24,5. L'important, quand vous voulez donner une réponse avec une fraction, c'est que la fraction soit réduite au maximum. Alors ici, on a une autre équation. Ça semble un peu plus compliqué, mais essentiellement, c'est la même chose. Il faut tout simplement mettre toutes les fractions sous le même dénominateur commun. Le plus proche, c'est 24. Donc, on va faire x12 pour obtenir 24. Ici, on va faire x3 pour obtenir 24. Ici, on va faire x6 pour obtenir 24. Et ici, on va faire x8 pour obtenir 24. h fois 12, ça donne 12h sur 24. Moins 3 fois 3, ça donne 9 sur 24. Est égal à h fois 6, 6h sur 24. Plus 1 fois 8, 8 sur 24. Ensuite, essentiellement, ici, on va se débarrasser des dénominateurs en le multipliant par 24 également. Ça va nous donner 12h moins 9 est égal à 6h plus 8. Et si ça vous rappelle une situation qu'on a vue dans une autre vidéo précédente, eh bien, c'est comme si c'était des x. Il faut tout simplement renvoyer les h du même côté du égal et ici le moins 9 de l'autre côté du égal, ok? Donc on va renvoyer le 6h là-bas, et le moins 9, très important de faire attention au moins ici, de l'autre côté du égal. 12h, rappelez-vous que quand on transfère une valeur de l'autre côté du égal, il faut faire la valeur inverse, donc la valeur inverse de plus 6, c'est moins 6. H est égal à 8 plus 9, pourquoi? Parce que moins, la valeur inverse de moins, c'est plus. 12 moins 6h, ça donne 6h, est égal à 8 plus 9, qui donne 17. Rendu là, il faut tout simplement isoler h en le divisant par 6, et 17 divisé par 6, la même chose. Donc 6h divisé par 6, ça donne h, naturellement, et 17 divisé par 6, ça donne 2,83. Donc on a trouvé la valeur de h. On aurait pu aussi dire h est égal à 17 sur 6. Ok? Faites très attention quand vous donnez une réponse avec une fraction, il faut la mettre sous sa forme la plus réduite, ok? Donc x plus 2 tiers de x est égal à 50. Ici, dans ce genre d'équation, il y a deux façons de résoudre cette équation-là, ok? Je vais vous montrer les deux façons, et ensuite, c'est vous qui déciderez donc la façon qui, pour vous, est la plus simple. Donc x ici, plus 2 tiers de x. X, c'était comme si c'était 1 sur 1x. Ensuite, on réécrit l'équation égale à 50. Rendu ici, vous avez 1 sur 1x plus 2 sur 3x est égal à 50. Donc là, quand vous avez deux fractions, vous devez les additionner ensemble, vous devez les mettre sur le même dénominateur commun. Donc ici, on va faire x3 pour que le dénominateur ici soit 3, tout simplement. Donc ça va nous donner 3 tiers de x plus 2 tiers de x est égal à 50. Rendu ici, c'est simple, on additionne les fractions. 3 plus 2, ça donne 5 tiers. Donc le dénominateur, on ne l'additionne pas, bien entendu. 5 tiers de x qui est égal à 50. Et rendu ici, c'est très facile. On se débarrasse de la fraction en multipliant donc le dénominateur, donc x3. On fait la même chose de l'autre côté du égal. Ça va nous donner 5x est égal à 50 fois 3 qui donne 150. Ensuite, rendu là, c'est simple. On isole x en le divisant par 5. Et on fait la même chose de l'autre côté du égal. Donc 150 divisé par 5. 5x divisé par 5, ça donne x, et 150 divisé par 5, ça donne 30. Je vais vous montrer la deuxième façon maintenant. Je vais réécrire l'équation, donc voilà, est égal à 50. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on se débarrasse directement de la fraction en le multipliant par 3, et on va multiplier le reste de l'équation également par 3. Donc x fois 3, ça donne 3x, plus 2x, voilà, parce qu'on s'est simplement débarrassé du dénominateur. 50 fois 3 qui donne 150. On additionne les x. Ça fait 3 plus 2x qui fait 5x est égal à 150. Et maintenant, on va isoler x, donc on va diviser par 5. On va diviser par 5 de l'autre côté aussi. 5x divisé par 5, ça donne x. Et 150 divisé par 5, encore une fois, ça donne la même réponse. Ça donne 30. Donc là, c'est à vous de choisir la méthode qui vous plaît le plus. Ici, c'est essentiellement la même chose, donc on va... c'est simplement qu'on va utiliser donc la méthode la plus simple à mon avis, donc on va simplement se débarrasser du 5 ici en le multipliant par 5, pour qu'il ne reste que
un x et non pas de fraction. On va multiplier par 5 le reste de l'équation également. Donc 7 fois 5, ça donne 35x, plus 3x est égal à 152 fois 5 qui donne 760. Ensuite, on additionne les x, 35 plus 3x, ça donne 38x, est égal à 760. Et rendu là, on isole le x, donc en divisant par 38. Et on va faire la même chose de l'autre côté, 760 divisé par 38, 38x divisé par 38, ça donne x, et 760 divisé par 38, ça donne 20. Donc, on a trouvé notre réponse, on peut la tester, notre réponse. Donc 7 fois x qui est 20, on vient de le trouver, plus 3 cinquièmes fois x qui est 20, encore une fois, est censé donner 152. 7 fois 20, ça donne 140. Plus 3 fois 20, ça donne 60. 60 divisé par 5, ça donne 12. Et 140 plus 12, ça donne 152 également. On a trouvé notre réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo vous expliquant comment résoudre des équations algébriques contenant des fractions. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner, ça aide beaucoup l'algorithme et vous serez en mesure de voir plus de vidéos pour vous aider. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou sur la plateforme pour ceux qui sont avec Planète Tutorat ou même me contacter par texto, Messenger ou appel vidéo. Moi je vous dis à une prochaine, à bientôt, ciao ciao.